Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre conscience de son autorité spirituelle, basée sur le livre de Marc au chapitre 1, du verset 25 jusqu'au verset 27. Bon, nous allons commencer d'abord au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Amen. La lecture était un peu longue, bien aimée, mais c'était important pour voir comment Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. Jésus manifestait une certaine autorité spirituelle. L'autorité spirituelle a un rapport avec notre posture face aux épreuves de la vie, face aux attaques démoniaques, face aux oppressions, face à toutes sortes de choses bizarres qui arrivent dans notre vie et qu'on ne comprend pas, face à la maladie. L'autorité spirituelle, c'est quelle est ta posture, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu t'exprimes face aux démons, comment est-ce que tu t'exprimes face aux situations difficiles de la vie, comment est-ce que tu parles, quel est ton langage. Est-ce que ton langage montre que tu as conscience du pouvoir que Jésus t'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions, ou est-ce que tu es plutôt une victime? La vérité, c'est que tu es un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et les démons savent, ils savent identifier si nous manifestons notre autorité spirituelle ou pas. Et bien sûr, lorsque nous ne manifestons pas notre autorité spirituelle, notre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, voilà, ils prennent le dessus sur nous. Et Jésus avait conscience de son autorité. Il avait conscience de ça. Premièrement, cette autorité-là se faisait observer quand il enseignait. La Bible dit qu'il enseignait, Marc 1, verset 22, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce que Jésus enseignait, il était tellement convaincu, il était le message en fait qu'il transmettait. Jésus était le message qu'il transmettait, que cela faisait dégager une certaine autorité de lui quand il enseignait.
Ce n'était pas juste une lecture, une récitation qu'il faisait, mais il y avait cette conviction de son message qui lui donnait une certaine manifestation d'autorité. Et puis par la suite, on voit qu'il y a eu un homme qui était habité par un esprit impur. J'aime beaucoup Marc 1, verset 25, où il est écrit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Parfois, nous avons peur des démons. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Tu ne dois jamais avoir peur d'un démon. Avoir peur d'un démon, c'est commencer le début de ta chute. Tu dois prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu et vivre aligné à cette identité. Ça va te donner cette autorité. Tu vas pouvoir manifester cette autorité. Nous allons arrêter ici et demain nous allons poursuivre cette rubrique sur la prise de conscience de notre autorité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, ici nous envoyons la parole de Dieu en mission afin qu'elle transforme notre vie. Nous la déclarons pour autoriser le renouvellement de notre intelligence, la transformation de notre vie. Et nous sommes toujours dans la série des proclamations portant sur la foi qui active des victoires. Alors aujourd'hui, la parole donnée est la suivante. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Devant le tombeau de Lazare, Jésus aurait pu tout faire seul. Bien-aimé, il aurait pu ordonner que la pierre roule d'elle-même. Pourtant, il donne une instruction claire à ceux qui sont là. Ôtez la pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a une part qui nous revient. C'est-à-dire, la vie avec Dieu, c'est toi et Dieu. Il y a une part que tu dois faire, il y a une part que Jésus fait. Dieu fait le miracle, c'est vrai. Mais il nous demande d'obéir. Il ressuscite, c'est vrai. Mais il nous demande d'ouvrir l'accès. La pierre représente souvent nos peurs, nos doutes, notre logique humaine. Vous voyez comme Marthe pouvait dire, Seigneur, cela fait déjà 4 jours. Seigneur, c'est déjà trop tard. Et c'est comme ça que nous disons souvent dans notre vie. Un jour, j'accompagnais une dame qui priait pour son enfant et qui pouvait me dire, je prie depuis le mois de septembre et rien ne s'est passé. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu attend notre obéissance. Car l'obéissance précède la manifestation. Alors avant que la voix ne crie, Lazare sort, la pierre devait être roulée. Il y a peut-être dans ta vie une pierre que Dieu te demande d'enlever. Une décision que tu repousses. Une décision que tu aurais dû prendre depuis longtemps. C'est ta pierre que tu dois rouler pour que Dieu crie et que cette situation se manifeste. Un pardon que tu tardes d'accorder. Tu gardes encore peut-être les prisonniers dans ton cœur et c'est cette pierre-là que Dieu veut que tu roules pour que ta libération arrive, pour que ta délivrance arrive. Il y a des repentances que tu n'as pas fait jusqu'ici. Un pas de foi que tu hésites de marquer dans tes affaires. Parce que tu doutes, parce que tu as peur. Et c'est ta pierre que Dieu veut que tu roules. Alors bien-aimé, ne demande pas la résurrection si tu refuses de rouler la pierre. Ne demande pas la prospérité si tu refuses de marquer des pas de foi. Ne demande pas la bénédiction si tu refuses de pardonner.
Ne demande pas de voir la gloire de Dieu dans ta vie si tu refuses de prendre la décision qui compte. Aujourd'hui, fais ta part, bien-aimé. Dieu fera la sienne. Allons-y proclamer. Je proclame et je déclare que je roule la pierre de mes peurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare que j'obéis même lorsque je ne comprends pas tout. Mon obéissance ouvre la voie au miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de laisser le doute bloquer ma percée. Je proclame et je déclare que ce qui semble scellé peut être ouvert maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je fais confiance aux instructions de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis le courage plutôt que la peur. La pierre devant moi n'est pas définitive au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'enlève les obstacles intérieurs à ma percée au nom de Jésus. Je déclare que Dieu agit puissamment après mon acte de foi. Je pose mon acte de foi et la manifestation de la gloire de Dieu arrive au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je participe activement à ce que Dieu fait dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare l'obéissance déclenche la manifestation dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse de rester devant le tombeau fermé, bien-aimé. Je proclame et je déclare que je roule la pierre pour obtenir ma victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où je roule la pierre, la vie se manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Nous voyons la manifestation dans chaque espace de notre vie qui était morte. Nous voyons la résurrection de nos affaires, la résurrection de notre percée, la résurrection de notre destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne quitte pas sans partager cette émission. Elle est bénissante. Partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Shalom.